Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre chaîne éducative قناة العرفان التعليمية. Aujourd'hui, je vais vous présenter, ou bien je vais vous expliquer la deuxième leçon de conjugaison. Elle s'appelle les modes et les temps. D'abord, on va commencer par les modes. Qu'est-ce qu'un mode? Le mode est tout simplement l'une des catégories qui permettent d'analyser une forme verbale. Je répète, le mode est tout simplement l'une des catégories qui permettent d'analyser une forme verbale. Je vais vous expliquer cette petite définition. Donc, le mode est l'une des catégories qui permettent d'analyser une forme verbale. Ça veut dire que le mode permet de quoi? Permet de savoir à quel temps est conjugué le verbe, à quel mode, à quelle voix, est-ce que c'est à la voix active ou bien à la voix passive, à quelle personne, est-ce que ce verbe est conjugué à la première personne du singulier ou bien à la deuxième ou bien à la troisième, ainsi de suite. D'accord? C'est ce que ça veut dire le mode. Maintenant, on passe au type, ou bien avant de passer au type de mode, vous devez savoir que en français, les modes verbaux sont en nombre de 5 ou 6, selon les grammaires. Avant, il y avait 7 modes, d'accord? Il y en a des grammaires qui disent qu'il y a seulement 5, et d'autres qui disent qu'il y a seulement 6. On va savoir tout ça. Donc, il y a deux types de modes. Il y a les modes personnels et les modes impersonnels. Les modes personnels, lorsqu'on parle des modes personnels, ici, le verbe se conjugue en personne. Ça veut dire que la forme verbale varie avec la variation des personnes. Je vous donne un exemple. Par exemple, un indicatif, si je veux conjuguer le verbe jouer au présent de l'indicatif, qu'est-ce que je fais? Je dis je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il joue. Regardez la terminaison de chaque forme verbale. Donc, il change avec le changement des pronoms personnels. C'est pour cela qu'on a appelé le mode indicatif un mode personnel. Les modes impersonnels. Donc, lorsqu'on parle des modes impersonnels, ici, il n'y a pas de conjugaison en personne. On prend par exemple l'infinitif. L'infinitif, c'est un mode impersonnel. Chanter, regarder, finir, pouvoir. Est-ce qu'on conjugue ces verbes en personne? Non, bien sûr. Ils sont à l'infinitif. Commençons par les modes personnels. Donc, les modes personnels, donc, si on parle des modes personnels, on parle de quatre modes personnels. D'accord? Il y a l'indicatif, l'impératif, le subjonctif et le conditionnel. Et dernièrement, les grammaires ont décidé de considérer le conditionnel comme un temps de l'indicatif. D'accord? Donc, c'est une information à garder dans votre cerveau. N'oubliez pas. Passons maintenant au mode impersonnel. Les modes impersonnels, avant, donc il y avait 3 modes impersonnels. Mais ils ont enlevé, les grammaires ont enlevé un. D'accord? Et ils ont laissé seulement 2, à savoir l'infinitif, le participe. Après, si Dieu le veut, vous trouverez l'explication de chaque mode à part. D'accord? N'oubliez pas de visiter notre chaîne éducative et pour plus d'informations. On passe maintenant au temps. Donc, il y a 2 types de temps. Il y a les temps simples, les temps composés. La question qui se pose ici, quelle est la différence entre les temps simples et les temps composés? C'est facile. Suivez-moi, s'il vous plaît. Les temps simples. On parle des temps simples lorsqu'un verbe est conjugué sans l'auxiliaire être et sans l'auxiliaire avoir. Alors, il est conjugué à un temps simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on a un verbe qui est conjugué, par exemple, au présent de l'indicatif, ou bien un imparfait, ou bien au passé simple, ou bien au futur simple, ici, on ne parle pas des temps composés. On parle d'un temps simple. Voici les exemples. Je mange. Regardez, vous avez le pronom personnel je, plus le verbe qui est conjugué au présent. Et le verbe manger ici, c'est un verbe du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. Et le présent, c'est un temps simple. Il marchait. C'est le verbe marcher conjugué à l'imparfait. Et l'imparfait, c'est un mode simple. Pourquoi c'est un mode simple? Pourquoi le présent
de l'indicatif et l'imparfait sont des temps simples. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence des auxiliaires, ni l'auxiliaire être, ni l'auxiliaire avoir, tout simplement. Bon, les temps simples sont le présent, le futur simple, l'imparfait et le passé simple. Les temps composés. Lorsqu'on parle des temps composés, on parle des temps composés lorsqu'un verbe est conjugué à un temps composé, il est conjugué avec l'auxiliaire être ou avoir. Le verbe principal est appelé participe passé. L'auxiliaire être ou avoir et le participe passé forment le temps composé, passé composé. D'accord? Que ce soit passé composé, puisque parfait, futur antérieur ou bien passé antérieur. Voici les exemples. J'ai mangé. AI, c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe manger. Ici, on parle du passé composé. Je fus sorti. Ici, l'auxiliaire être au passé simple plus le participe passé du verbe sortir. Fut sorti, c'est du passé antérieur. Il avait marché. On a l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe marcher. Et avait marché nous donne ce qu'on appelle le plus que parfait. Vous serez parti. C'est l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé du verbe partir, d'accord? Serait parti, c'est du futur antérieur. Les temps composés sont le passé composé, le futur antérieur, le plus que parfait et le passé antérieur. En ce qui concerne les temps composés et les temps simples, on va voir l'explication de chaque temps à part dans des leçons ultérieures. N'oubliez pas. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne éducative قناة العفان التعليمية.